C'est Rémi Debord, au micro de RCN 90.7. Vous écoutez le son de la différence. Je suis très heureux de vous trouver nombreux à écouter Trois Coups, la seule émission qui programme des pièces radiophoniques comme autant de la TSF. Et voilà, je suis rentré. Et pour cette rentrée, je vous offre 2 femmes. Généreux, non? 2 femmes comme je les aime, fortes, pugnaces et décidées à tout pour atteindre leur but. 2 femmes éprises de liberté qui, malgré leur antagonisme, souhaitent faire triompher leurs droits. 2 femmes en colère. Aïe 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 aïe, ça va saigner. Bonjour. Voici donc la femme mystérieuse qui a de terribles nouvelles à m'apprendre. C'est moi, en effet. Je vous écoute, asseyez-vous. Je ne vais pas y aller par 4 chemins, je suis la maîtresse d'Antoine, votre mari. Ah oui, ça surprend. Vous avez eu raison d'y aller avec délicatesse. Excusez-moi, mais il y avait tellement longtemps que je voulais vous le dire. Et moi tellement longtemps que je savais. Ah, 10 ans, c'est ça? 11? Ah, le rusé, il a quand même réussi à me cacher ça pendant 1 an, c'est presque un exploit. Il est si transparent? Si vous saviez, ma chère, cet homme est un livre ouvert pour moi. Je n'ignore rien de toutes ces petites maladresses, ces petites infidélités, ces petites turpitudes, ces petites sournoiseries. Pour ma part, je l'ai toujours trouvé charmant. Charmeur surtout. De 17 à 77, c'est plus fort que lui. Il faut qu'il fasse le beau, qu'il teste sa voix de velours, qu'il fanfaronne. Ah, il est vrai que... La fidélité, c'est pas son truc, faut le savoir. Finalement, c'est un mec, un vrai mec. Et à part servir dans le même corps, vous faites quoi? J'aide mon mari. Mais encore? Mon mari est architecte. Je dessine des intérieurs de maisons pour achever de convaincre les éventuels acheteurs. Artiste. Oh, pas vraiment. Disons pour faire simple que je me sers plutôt bien de mon logiciel d'agencement. Et que j'ai du goût. La parfaite maîtresse de maison, en somme. Ouais, ce qui n'est pas votre cas, paraît-il. Il vous parle de moi, je suis flattée. Je pensais que vous aviez d'autres occupations. Oui, mais il nous arrive de nous reposer entre 2 rondes. 11 ans, et toujours la même flamme. Vous me donnerez la recette. Il suffit de rester à la hauteur. Méfiez-vous. Vous connaissez l'adage. Plus vous volez haut et plus dure est la chute. Plus longue est la chute. Dans l'un ou l'autre cas, vous finissez par terre. Du coup, moi aussi, j'ai une révélation à vous faire. Ah bon? J'ai un amant. Ben alors, pas de problème. Vous êtes cocu, il est cocu, tout va bien. Il s'appelle Francis, il est architecte. Quoi? Vous plaisantez? Pas du tout. Nous sommes rencontrés lors d'une soirée consacrée à Brasilia, si je me souviens bien. La fameuse soirée Oscar Niemeyer. Il était intarissable sur l'ambiance, les personnalités. Ah, je comprends mieux maintenant. Il était charmant. Un peu triste. Il pensait que sa femme avait une liaison. Alors, je lui ai confié que moi aussi. J'avais des soupçons sur mon mari. Vous savez, ma chère, ces choses-là créent des liens. Il m'a rappelé quelques jours plus tard, il m'a invité au restaurant, un de ces endroits discrets. Je crois que vous connaissez d'ailleurs, le Petit Veneur. Nous y avons aperçu un couple de notre connaissance dans une alcôve du jardin d'hiver. Ils avaient l'air très proches, vraiment très proches. Bon, ça va, j'ai compris, hein. Pas besoin de rajouter de détails sordides. Et pourtant, j'ai beaucoup admiré votre façon artistique de rouler le bas de votre robe. Je n'avais imaginé qu'une robe andalouse puisse devenir aussi courte, ni un bustier se faire aussi profond. C'est sans doute cela qui entretient la flamme. Entre autres, oui. Antoine adore quand je suis provocante. Mais je comprends parfaitement bien. Toutefois, entre provocation et exhibition... Je ne vous permets pas de me juger? Loin de moi cette idée, ma chère. Il faudra qu'un jour on se réunisse tous les 4, afin de savoir qui de nous fait preuve de plus d'audace. Je suis sûre que ce sera édifiant. Ensuite, pourquoi pas imaginer plus d'intimité? Mais vous êtes...
Inventive, c'est ça. Ou plutôt terriblement inventive. À moins que ce ne soit délicieusement inventive. Qui sait? Demandez à Francis, ou mieux, demandez donc à Antoine. Finalement, c'est lui qui me connaît le mieux. Demandez-lui de quelles armes je me suis servi pour le convaincre de mieux me connaître. Je suis sûre que vos petites effronteries vestimentaires doivent lui sembler bien innocentes. Le pauvre chéri, je l'avais habitué à bien pire, croyez-moi. Radio Carré Nancy, le son de la différence. Puisque nous en sommes arrivés à ce degré de confidence, j'ai une autre révélation à vous faire. Diable! Une autre surprise! Ma chère, vous êtes une femme jeune et pleine de ressources. Riez, riez. Qui rit vendredi, samedi pleurera. Comme disait ma chère mère, qui ne concevait pas la vie sans ces petites phrases. Vous voulez connaître ma nouvelle ou pas? Je vous sens tellement heureuse à l'idée de me l'annoncer que je ne saurais vous priver de ce plaisir. Je vous écoute. Nous sommes cocus, toutes les deux, 2 fois. Ah, il semblerait que je vous ai cloué le bec cette fois. Non, j'essaie juste de me souvenir du prénom de cette petite brunette, tout en longueur, qui illuminait la pièce de son magnifique sourire juvénile. La petite garce, oui. Ne soyez pas si dur avec cette fille. Nous aussi avons été jeunes et séduisantes il y a quelques années. Nous aussi avons déployé nos charmes à l'usage des mâles présents. Comment se fait-il Depuis quelques années, je m'astreins à suivre mon mari dans ces réunions si passionnantes et si enrichissantes. Comment se fait-il que je ne vous ai pas remarqué? Je me suis toujours faite discrète. Je laisse mon homme jouer les célibataires et j'évite de trop coller mon amant. Surtout quand celui-ci est accompagné de son épouse. Une scène de vaudeville fait désordre dans une telle assemblée. Vous ne trouvez pas? Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? À propos de quoi? À propos de la pétasse. Est-ce vraiment le bon mot? Jeune et cervelée, séductrice, belle ingénue, troublionne de charme. Vous m'agacez à la fin. Elle est quand même en train de nous piquer nos bonhommes. Parce que vous ne savez pas tout. Antoine l'a entraîné au petit veneur, c'est ça? Parfaitement. Mais pas Francis, ça signifie au moins que mon amant m'est fidèle. Oh, ne vous réjouissez pas trop. Je le connais, mon homme. À sa façon de lui tourner autour et de la serrer de près, je suis sûre que ce n'est qu'une question de jours avant que la petite brunette, comme vous dites... N'arrive dans son lit. Exactement. Ce jour-là, j'aviserai. Il sera peut-être trop tard. Il n'est jamais trop tard pour traiter les nuisibles. C'est juste une question de proportion. Plus l'invasion est étendue, plus conséquente est la dose. Je ne vous suis plus. Quelle dose? La dose d'anti-nuisible. Quand vous avez des fourmis chez vous, au début, il suffit d'un peu de poudre. Mais quand c'est trop tard, il faut beaucoup plus de poudre. Mais finalement, les fourmis finissent par disparaître. C'est plus long, plus coûteux, mais le résultat est le même. Justement, en s'y prenant maintenant... Mais il ne sert à rien de mettre de l'insecticide avant l'arrivée des fourmis. Et quand la vermine est déjà chez le voisin? Je pourrais envisager de prêter un peu d'insecticide à ma voisine, voire l'aider à se débarrasser des opportuns. Ça se fait entre voisins. Vous écoutez RCN sur 90.7. Alors, qu'est-ce que vous envisagez? Tout d'abord, étudions les forces et les faiblesses de l'ennemi. Elle est jeune, elle est belle, elle est attirante. C'est bien ce que je disais. Une pétasse. Et ses faiblesses? J'en vois pas. Elle est jeune, elle est belle, elle est attirante. Comprends pas. Pour la jeunesse, on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, pour la beauté et l'attirance... Pensez à quoi, là? À la même chose que vous, je présume. Vous voulez dire... crac, des trous dans son visage? Oui, crac, ou splatch, ou zip, ou bing, ou boum. Les choix sont nombreux. Et vous vous y prendriez comment? Je vous l'ai dit, tant que l'ennemi n'a pas franchi ma porte. Oui, mais pour aider une voisine en détresse. Il y a des choses en vente-livre un peu partout, au rayon produits ménagers. Eau de javel, des bouches évier, soude caustique. Et au rayon bricolage. Au marteau, poinçon, cutter.
Je vois que vous ne manquez pas d'imagination. Je constate que vous n'en êtes pas dépourvu non plus. Le plus important dans ce type de chasse aux nuisibles, c'est l'innocence. Parce que vous la trouvez innocente. Non, je parle de l'innocence du désinsectiseur. Ah oui, l'alibi. Je n'aime pas trop ce mot. Il n'y a que les coupables qui ont besoin d'un alibi. Il n'y a aucune culpabilité à vouloir défendre son bien. Vous avez tout à fait raison. De la légitime défense en quelque sorte. Voilà, c'est ça, de la légitime défense. Et si une amie pouvait attester à l'heure de la dératisation? Oui, c'est une bonne option. Mais serait-ce suffisant au cas où des soupçons... Ça pourrait être un accident? Oui, évidemment, l'accident, c'est une idée. Mais un accident avec une bouteille de débouché évier, à moins d'attirer le nuisible dans la salle de bain. Vous avez raison, ça risque de prêter à confusion. Un accident de voiture! Très difficile à mettre en œuvre et pas forcément efficace. À moins que le nuisible conduise une auto dépourvue d'airbag et oublie d'attacher sa ceinture. Ou d'être soi-même cascadeur. Pour en sortir indemne, il faut porter des protections aux genoux et aux coudes, et une minerve et un casque. Les agents qui feront le constat auront des doutes, c'est sûr. Noyade! Elle passe une grande partie de son temps à la piscine, à exhiber son corps de sylphide bronzé à souhait. Un croche-pied et plouf! Elle ne va jamais dans l'eau. C'est sûr qu'elle ne sait pas nager. Je vois bien la scène. Tous les mâles présents vont se battre pour lui sauver la vie. Antoine en tête. Et Francis juste après. Il sait nager. Non, vous avez raison. Mais il sera au bord du bassin pour pratiquer le bouche à bouche. On peut aussi envisager un lâche attentat au cutter quand elle rentre tard le soir. Elle habite un quartier plutôt calme. Comment vous savez ça, vous? Toujours bien connaître son éventuel adversaire, c'est un principe. Oui, bien, quartier calme ou pas, il suffit d'une fois. La pauvre petite jeune fille, son pauvre petit visage ravagé, ses beaux cheveux soyeux rougis par le sang. Il se trouvera bien un beau chirurgien pour réparer les entailles et puis les cheveux, ça se lave. Pas si on les coupe à ras. Il paraît que plus on les coupe court et plus ça repousse. Et les carotides, ça repousse? Évidemment, si vous employez les grands moyens. Et si ce soir-là, à cette heure-là, nous étions tranquillement en train de dîner chez vous en tête-à-tête? Le dîner hebdomadaire des cocus? Ben pourquoi pas? Après tout, les victimes d'accidents ou d'attentats se regroupent bien en association pour évoquer leur malheur. Pourquoi les victimes d'hommes volages ne feraient-elles pas de même? Nous pourrions même passer plusieurs soirées ensemble, histoire de convaincre le voisinage de nos excellentes relations. C'est une très bonne démonstration. Ça pourrait même marcher. Et il y a juste un détail qui ne colle pas. Quoi? Vous pensez que vos voisins ne croiront pas à notre indéfectible amitié? Si, sans aucun problème. Ben alors, qu'est-ce qui ne colle pas? Mon éthique, tout simplement. Quelle éthique? Mon éthique professionnelle. C'est quoi ça? Je vois qu'Antoine ne vous a pas tout dit à mon sujet. Ben non. Quand on est ensemble, on a d'autres sujets de conversation. C'est bien dommage. Vas-y, accouche! Je suis flic, officier de police judiciaire, alors forcément. C'était Deux femmes en colère, une pièce radiophonique de Rémi Debord avec pour ordre d'arrivée la maîtresse d'Antoine, qui est aussi la femme de Francis, Émilie Tessier, et la femme d'Antoine, qui est aussi la maîtresse de Francis, Cathy Lapie. Scénario, les dialogues et les musiques additionnelles étaient de votre serviteur. Bruitage, mixage et mise en boîte, rdv-com. C'est une coproduction RCN et Mireille Édition. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retourner au boulot, ou rallumer la télé, ou continuer à écouter le son de la différence sur RCN Nancy 90.7. D'ici quelques jours, vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site www.rcn-radio.org ou sur Neria, www.neria.com. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous donne rendez-vous le mois prochain, même jour, même heure, pour une nouvelle édition des 3 coups. Au revoir.